Aujourd'hui, je vais vous donner 4 exercices qui peuvent vraiment vous aider à vous simplifier la vie. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne pour aider notre personnalité à exceller et à aller de l'avant. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Avant de démarrer cette vidéo, prenez le temps de la regarder déjà jusqu'au bout et de visiter les liens que j'ai ajoutés dans la description en dessous de la vidéo pour vous inscrire à ma newsletter et télécharger les outils que je mets de temps en temps à votre disposition gratuitement en fonction des thèmes que j'aborde. Va dans ton placard, prends toutes tes chemises et accroche-les pour qu'elles soient toutes orientées dans la même direction. Lorsque tu as fini d'en porter une, après l'avoir lavée bien sûr, accroche-la de façon à ce qu'elle soit orientée dans l'autre sens afin d'avoir un côté porté et un côté non porté. Après 90 jours, prends toutes tes chemises non portées et donne-les à quelqu'un qui les portera. J'ai trouvé l'exercice que je viens de vous donner dans un blog américain il y a de cela quelques années déjà, qui parlait du fait de désencombrer, de faire le tri. Et je dois vous avouer que chaque fois que je dois simplifier mon placard, cet exercice est une vraie aubaine. Chaque vêtement que j'ai a un but. Alors, après un certain temps, si je découvre que quelque chose ne sert à rien, hop, je m'en débarrasse. Parce que je dois vous dire que j'ai atteint ce stade de ma vie où je veux que ma vie soit aussi propre que mon placard. Je veux que ma vie soit légère et utile. Mon objectif est simple. Être entouré de personnes qui m'alimentent et consacrer mon temps à des activités qui m'éclairent et qui aident un maximum de personnes, elles aussi, à éclairer leur vie et à être en accord avec elles-mêmes. Premier exercice, donc, c'est créer une liste admirable et une liste lamentable. Donc, selon le très célèbre investisseur Warren Buffett, l'une des meilleures décisions que nous pouvons prendre, c'est de refléter, de reproduire les qualités que nous admirons chez les autres, tout en supprimant les qualités que nous n'avons pas. Un moyen très simple d'accomplir cela, c'est de prendre une feuille de papier ou votre journal personnel et de créer une liste admirable et une liste lamentable. Commencez par penser à vos amis les plus proches et prenez un moment pour identifier la qualité que vous respectez le plus pour chacun d'entre eux. Il se peut que vous regardiez les gens généreux qui donnent pour le plaisir de donner et pas pour se regarder le nombril. Ou peut-être que vous respectez les gens optimistes ou que vous recherchez des gens qui ont le courage d'être eux-mêmes. Une fois que vous avez couché sur le papier tous les traits positifs que vous admirez chez les autres, retournez la feuille ou prenez une autre feuille ou écrivez sur la page suivante de votre journal personnel et inscrivez ce que vous n'admirez pas chez les autres. Il se pourrait que des personnes malhonnêtes vous agacent. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus des autres ou une personne qui ne respecte pas ce qu'elle dit. Cet exercice peut sembler trop simple, mais lorsqu'il s'agit de clarifier vos valeurs, il est mortellement efficace. Aucun de nous n'est né avec l'un de ces traits positifs et négatifs. Chacun de nous peut travailler pour améliorer les qualités que nous admirons chez les autres, tout en étant plus conscient des choses que nous n'aimons pas. Deuxième exercice, choisissez votre thème pour l'année. Lorsque vous commencez à faire cet exercice, identifiez les zones dans lesquelles vous allez vous développer. Cela devrait être au moins 2 et pas plus de 5. Alors 5 pour moi, je vous le dis franchement, c'est probablement trop lourd, mais ça doit être au moins 2. Voilà, vous dites certainement que bon, ok, mais attends, déjà une, ça serait déjà pas mal. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi 2? Car je vais vous rejoindre et je vais certainement vous faire plaisir. Quand on parle de croissance personnelle ou de connaissance de soi, les domaines dans lesquels je coach, on veut grandir dans un domaine de choix et on veut grandir dans un domaine de compétences. Donc c'est 2, mais 1 plus 1. Et là, vous voyez, on se rejoint. Donc ce dont je vous parle là, c'est peut-être votre croissance personnelle, vos finances, votre santé, votre environnement, vos relations sociales, votre carrière, votre vie de famille ou votre vie de couple, ou vos loisirs. Ce sont des domaines de choix et vous devez décider de grandir dans un de ces domaines. Mais je veux grandir dans un domaine de compétences. Et si je veux acquérir des compétences en communication, je vais choisir d'améliorer ma capacité d'écoute, apprendre à mieux parler en public, suivre une formation PowerPoint ou faire attention à mon langage corporel. Si je veux être meilleur en leadership, je vais choisir d'améliorer le fait de savoir déléguer des tâches. Je vais apprendre à être inspirant, je vais apprendre à la résolution des conflits. Et si je veux avoir une attitude positive, je vais faire un travail sur mon enthousiasme pour être plus énergique et dynamique. Je vais être aussi plus honnête ou je vais faire preuve de plus d'humour. Et vous pouvez choisir également d'améliorer vos compétences dans la mécanique, la cuisine, la plomberie, le monde animal, le travail d'équipe, l'éthique au travail, enfin bref, les domaines ne manquent pas.
Donc pour moi, 2020, j'ai commencé par ma carrière professionnelle et la mise en place de plusieurs actions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. Ainsi que la prise de parole en public, même si c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué par le passé, parce que je sais que je vais devoir parler souvent, beaucoup, lors de futures conférences, séminaires, ateliers et webinaires. Donc comme je veux être un meilleur communicateur, je me suis dit, ok, c'est une compétence que je dois impérativement travailler. Et surtout, travailler au moins 30 minutes par jour chacun de vos deux domaines, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Sinon, vous allez mettre beaucoup de temps à devenir très compétent et vous risquez d'abandonner. Alors, identifiez au moins les deux domaines dans lesquels vous allez grandir. Votre domaine de choix, votre domaine de compétences. Troisième exercice, créez une liste quotidienne de haine et d'amour. Alors, vous devez trouver ça certainement choquant, mais lorsqu'il s'agit de développer la conscience de soi, l'un des meilleurs moyens d'y parvenir, c'est de tenir un journal, non seulement de nos actions quotidiennes, mais aussi de nos interactions quotidiennes. Et au fil du temps, des modèles apparaîtront concernant les choses et les personnes qui vous alimentent et les choses et les personnes qui vous nuisent. Un moyen facile de commencer avec cela, c'est de tenir une liste quotidienne de haine et d'amour. Prenez simplement un moment vers la fin de chaque journée pour coucher sur papier les choses et les personnes qui apportent de la lumière dans votre vie et les personnes et les choses qui l'éteignent. Car selon l'expert en leadership Connor Neal, la plupart du temps, ce sont les petites choses qui nous empêchent de rester sur la bonne voie. Donc, lorsque vous faites cette liste, creusez profondément. Identifiez les aliments qui vous nourrissent, qui vous donnent de l'énergie, ainsi que ceux qui vous fatiguent. Soyez clair sur les conversations et les individus qui vous élèvent, tout en faisant attention à celles et ceux qui vous tirent vers le bas. Comme beaucoup de gens, on se réveille chaque jour et on se demande ce que l'on va faire. Aujourd'hui, cependant, je vois également une grande valeur à me rappeler ce que je ne devrais pas faire. Garder une liste de haine et d'amour va vous aider en cela. Exercice 4, créer un comité consultatif. Comme l'exercice du placard dont je vous ai parlé en tout début de vidéo, les 3 exercices que je viens de vous donner peuvent vous aider à accélérer ce processus décisionnel. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à des situations où les réponses ne sont ni noires ni blanches? C'est là que le pouvoir d'établir un groupe d'amis de confiance pour agir en tant que conseiller peut être très utile. Alors laissez-moi vous partager ça. Chaque semaine ou au moins une fois par mois, trouvez quelqu'un avec qui partager votre croissance. Et laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Vous vous asseyez avec lui ou avec elle ou avec eux et vous vous échangez sur ce que vous apprenez et sur la façon dont vous grandissez. Alors ce peut être aussi le fait pour chacune des personnes présentes dans le comité d'apporter à la table un problème ou une question à laquelle nous sommes confrontés et, avant la réunion, nous informons les autres membres du contexte de la situation. Lorsque nous nous réunissons, nous nous concentrons principalement sur les solutions. La personne ou le groupe de personnes avec qui vous travaillez n'a pas besoin de faire partie de vos amis les plus proches. Mais la confiance doit quand même rester essentielle. Le but ici, c'est d'obtenir la bonne rétroaction, même si ça peut faire mal. Et voilà comment ça fonctionne. Personnellement, j'échange régulièrement avec les mêmes 4-5 personnes et je peux vous garantir que l'on gagne un temps précieux dans notre processus de travail. Parce qu'en plus de cela, il y a un avantage non négligeable que je n'avais pas du tout calculé là-dessus, que je n'avais pas vu venir, c'est que lorsque j'ai un problème, au lieu de le soupirer, je le cache, en sachant que dans quelques jours, j'en parlerai aux bonnes personnes. Et cela me libère d'une tonne d'espace libre, mais au moins 1 téraoctet dans le cerveau. Ça m'aide à être pleinement présent avec mes amis et ma famille, et même lorsque je suis en train de prendre une décision difficile. Vous êtes là, vous êtes toujours avec moi? Alors, lorsque vous partagez votre croissance avec quelqu'un, si vous êtes content, faites-le la semaine prochaine, la semaine suivante ou le mois suivant. Voyez si ça fonctionne. Si les personnes sont contentes, continuez à partager. Si elles ne le sont pas, dégagez, changez. Ne passez jamais de temps avec des gens qui ne sont pas ravis de vos progrès ou qui ne veulent pas échanger sur ces bases-là. Les amis que j'ai abandonnés dans mes premières années étaient ces gens qui n'étaient pas ravis de mes progrès. Les amis que j'ai abandonnés dans mes premières années étaient ces gens qui n'étaient pas ravis de mes progrès. Vous m'entendez bien là? Ils n'étaient pas du tout ravis de mes progrès. Ce sont ceux que j'ai laissés, ce sont ceux-là. Et rassurez-vous, j'ai eu de nouveaux amis. C'est ce que vous devez de faire, parce que laissez-moi vous dire quelque chose, je sais que c'est pas facile, mais si vous devenez intentionnel et impliqué dans votre croissance, vous dépasserez presque tout le monde que vous connaîtrez. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai atteint le stade de ma vie où je veux être léger, je veux être clair dans ma direction et décisif dans mes actions. C'est pour ça que ces 4 exercices peuvent être d'une très grande aide. Et la beauté de chacun d'eux, c'est qu'ils ne prennent pas autant de temps que cela et ils n'impliquent pas beaucoup de réflexion. Donc si vous êtes coincé dans une situation qui teste vos valeurs, rappelez-vous les traits que vous admirez chez les autres
et faites de même face à une nouvelle opportunité. Rappelez-vous votre thème et demandez-vous si le moment est effectivement le meilleur pour vous assurer que vos actions sont conformes à vos engagements. Vous voulez avoir une meilleure idée de l'endroit et avec qui vous devriez passer votre temps? Prenez les 5 minutes par jour pour mettre à jour votre liste de haine et d'amour et faites attention aux choses et aux personnes qui se présentent. Vous ne savez toujours pas quoi faire? Demandez conseil à votre ou vos conseillers pour voir si leurs suggestions correspondent à vos sentiments. Et n'oubliez pas, si votre placard est trop plein, il est peut-être temps de le nettoyer. Voilà, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fin de vidéo, quand vous êtes dans une démarche de développement personnel, de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo, partagez un maximum. Et n'oubliez pas d'aller visiter les liens dans la description pour vous inscrire à ma newsletter, entre autres, qui est toujours très riche en contenu, et voir les liens que je mets à disposition. Continuez à travailler sur votre personnalité intérieure. Portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!